Hyundai, Kia et Genesis font face à un recours collectif pour des ports de charge défectueux. Alors, c'est aux États-Unis, hein, c'est pas en Europe du coup, mais bon, ça nous intéresse quand même, vu que c'est des véhicules vendus en Europe aussi quand même. Voyons ce qui se passe. Certains propriétaires de véhicules électriques Hyundai, Kia, Genesis aux États-Unis sont pas satisfaits de leur achat. Ils se sont regroupés pour traîner les trois fabricants devant les tribunaux, sur des modèles avec des ports de charge défectueux. Selon la combinaison, les ports de charge défectueux font que les véhicules électriques prennent beaucoup plus de temps pour se recharger à pleine batterie, ou ne se chargent même pas. Ça c'est un peu ballot, oui. Une voiture électrique qui se charge pas, ouais, c'est un peu con. La poursuite est devant le tribunal du district américain de Californie, district central de Californie. Les détails révèlent que les ports de charge surchauffent régulièrement, avec moins de 30 minutes de charge. Ça provoque l'échec brutal de la session de charge. En conséquence, au lieu des 5 à 7 heures, sur des chargeurs de niveau 2 comme annoncé, les véhicules électriques concernés pourraient rester branchés pendant plus de 20 heures avant d'atteindre 100%. Le dossier du tribunal répertorie les modèles concernés, les Ioniq 5 et 6, Kia EV6, Genesis GV60. Ça va, il n'y a pas le Niro, ni le Kona, c'est que les véhicules 800 volts en fait, quoi. Hyundai aurait publié une mise à jour logicielle en mars, mais n'a pas réussi à résoudre le problème. L'ampérage de charge a continué de baisser à 28 ampères par rapport aux 48 ampères attendus. Les plaignants demandent une indemnisation en vertu de la Computer Fraud and Abuse Act de la California Computer Data Access, voilà, voilà, et de certaines lois étatiques sur la protection des consommateurs. Il semble que Hyundai ne puisse pas faire une pause, car un HTSA a récemment lancé une enquête sur les informations faisant état de la perte de puissance de propulsion de la Ioniq 5. Bon, eh ben, les voitures 800 volts, pour l'instant, pas mal de problèmes là-bas en tout cas, hein. Chez nous, ça a l'air d'aller pour le coup, mais bon, à part les problèmes de charge avec les superchargeurs Tesla ouverts à tous, il y a des baisses de puissance aussi. Bon, c'est pas. On va dire que les superchargeurs sont pas utilisés à leur maximum, hein, loin de là, mais bon, ça marche quand même. Écoutez, à voir. Dites-moi si vous avez des problèmes avec ces voitures là, Ioniq 5, 6 et Kia EV6. Ça pourrait être intéressant. Ciao.